Considérons à nouveau un angle orienté IOM construit dans le cercle trigonométrique, donc avec son sommet qui est à l'origine du repère. On a vu que cet angle orienté définit un point unique sur le cercle trigonométrique, qui est le point grand M ici. Ce point grand M est une abscisse située en grand A, égale à 0,5. Les points OAM définissent un triangle rectangle, et nous avons défini dans un triangle rectangle le cosinus d'un angle, ici 60 degrés, qui est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ici 0,5 divisé par 1, ce qui donne 0,5. Donc on remarque que le cosinus de l'angle orienté 60 degrés est tout simplement égal à l'abscisse du point grand M. De même, le sinus de cet angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, sa longueur est donnée par l'ordonnée du point grand M, c'est-à-dire 0,87, en fait racine de 3 divisé par 2, ici nous avons juste une valeur arrondie, divisé par l'hypoténuse qui est égale à 1, donc tout simplement égal au Y du point grand M. Donc c'est un résultat très important. On remarque que les définitions de cosinus et sinus d'un angle, quand cet angle est dessiné dans le cercle trigonométrique, correspondent à l'abscisse pour le cosinus et à l'ordonnée pour le sinus du point grand M qui représente cet angle dans le cercle trigonométrique, sur le cercle trigonométrique. De même, la tangente de cet angle, c'est le côté opposé divisé par côté adjacent. On pourrait déjà remarquer que ça va être égal côté opposé, c'est-à-dire le sinus de 0,80, c'est-à-dire le sinus de l'angle 60 degrés divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire le cosinus de 60 degrés, puisque nous sommes dans le cercle trigonométrique, et que l'hypoténuse est égale à 1, donc le cosinus c'est juste la longueur du côté adjacent, le sinus c'est la longueur du côté opposé, donc si je fais opposé sur adjacent, c'est la même chose que sinus sur cosinus. Donc j'obtiens une formule remarquable, fondamentale ici, de la tangente. La tangente, on peut dire que c'est égal au quotient du sinus par le cosinus. Mais on remarque aussi que le triangle OIT est semblable au triangle OAM. Ils ont les mêmes angles, puisqu'ici on a un angle droit, ici on a un angle 60 degrés. La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, donc l'angle qui est ici est le même que l'angle que je retrouve à cet endroit. C'est l'angle complémentaire d'ailleurs à 60 degrés, puisque la somme des angles fait 180 degrés. J'ai un angle droit, 60 degrés ici, je dois avoir 30 degrés ici pour que la somme fasse 180. Et ces 30 degrés, je les retrouve également à cet endroit-là. Et justement, pourquoi peut-on définir la notion de cosinus, sinus et tangente d'un angle? C'est que si je prends un autre triangle semblable au triangle OAM, eh bien les rapports de longueur qui définissent les cosinus, sinus et tangentes seront les mêmes. Ils ne dépendent que de l'angle 60 degrés ici, à partir du moment où j'ai un triangle rectangle. Donc j'ai un triangle rectangle, j'ai un angle droit, un autre angle, je détermine obligatoirement la valeur de mon troisième angle. Donc tous les triangles rectangles qui ont un autre angle égal à 60 degrés sont semblables, et donc ils ont des côtés de longueur proportionnels, donc des rapports de côtés qui sont identiques. C'est vraiment ça qui est important et qui permet de définir ces nombres trigonométriques qui sont le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Donc retenons, le cosinus de l'angle, c'est l'abscisse du point grand M qui représente cet angle sur le cercle trigonométrique. Le sinus, c'est l'ordonnée du point grand M. Et la tangente, va être l'ordonnée du point grand T qui est ici, 1,73, puisque opposé sur adjacent dans le triangle semblable qui est là, me donne la tangente de 60 degrés. Et comme OI est égal à 1, j'ai plus que opposé divisé par 1, c'est-à-dire l'ordonnée du point grand T, qui est égale à la tangente de 60 degrés. Nous allons généraliser ensuite ces définitions pour un angle quelconque, parce qu'ici on est dans un triangle rectangle, donc les définitions cosinus, sinus et tangente ne sont définies que pour des angles compris entre 0 et 90 degrés. Alors 0 degrés et 90 degrés sont des valeurs particulières qui pour l'instant en fait finalement n'ont pas de signification puisqu'elles ne correspondent pas à un triangle rectangle. Donc notre cosinus, sinus et tangente d'un angle n'est défini que pour des angles de mesure comprises entre 0 et 90 degrés, 0 et 90 degrés non compris. Eh bien, nous allons maintenant généraliser ces définitions à n'importe quel angle orienté représenté sur le cercle trigonométrique en disant que son abscisse correspond au cosinus de cet angle orienté, le sinus a son ordonnée du point grand M et la tangente à la pente de la droite OM. Et donc aussi à l'ordonnée du point grand T ici sur la droite verticale d'équation x égale 1, quand on part du point grand A, qu'on se déplace de 1 vers la droite, donc on fait plus 1 en delta x, il faut faire la valeur de la pente en delta y pour revenir sur cette droite. Donc la tangente, retenez bien aussi, c'est la pente de la droite OM.
tout simplement. Maintenant, je peux, avec cette généralisation, je peux définir le cosinus et le sinus de n'importe quel point grand M sur le cercle trigonométrique, donc à n'importe quel angle orienté représenté donc par un point grand M sur le cercle trigonométrique. Je prends le cosinus et le sinus de ce point, tout simplement. Et pour les valeurs remarquables 90 degrés, par exemple, eh bien, je conserve cette définition, ce qui va me donner un sinus égal à 1 et un cosinus égal à 0. Et pour l'angle plat, eh bien, j'aurai un cosinus qui vaut moins 1 et un sinus qui est égal à 0. Et pour cet angle ici, on aura un sinus égal à moins 1 et un cosinus égal à 0. Vous voyez, donc on a également, voilà, ici dans le 4e cadran, eh bien, j'ai un cosinus qui va être positif et un sinus qui va être négatif. Et une tangente qui va être négative, puisqu'on a une pente ici d'une droite qui a une pente négative, hein, une pente, voilà. Et si je reviens à l'angle nul ici, après avoir fait un tour de cercle, là, je retrouve l'angle nul, mais avec une mesure qui pourrait être égale à 360 degrés, eh bien, je peux définir le cosinus de 360 degrés comme étant égal à 1. Le sinus de 360 degrés, eh bien, c'est 0, c'est l'ordonnée du point qui représente l'angle de mesure 360 degrés sur ce cercle trigonométrique. Donc, c'est l'angle nul. Hein. Ce point correspond à l'angle nul. C'est une mesure possible de l'angle nul, 360 degrés. Et voilà, vous avez la tangente qui vaut 0. Par contre, si je me place au point grand J qui est ici, eh bien, on voit que cette droite est parallèle à la droite d'équation x égale 1. Cette droite n'a pas de pente, elle n'a pas de tangente. Toute droite verticale n'a pas de pente. Donc c'est tout à fait cohérent, donc elle n'a pas de tangente. Donc les points sur le cercle trigonométrique situés au point grand M ici et au point qui se situe à cet endroit, eh bien ces deux points, J et le point grand M, enfin, c'est à cet endroit ici, ces deux points n'ont pas de tangente. Donc les angles associés à ces deux points n'ont pas de tangente. C'est donc plus 90 degrés en mesure principale et moins 90 degrés en mesure principale. Voilà, je vous remercie de votre attention.